En 1985, la Fiero GT était certainement le véhicule le plus original du manufacturier Pontiac. On pouvait le reconnaître à des kilomètres à la ronde en raison de son look d'inspiration fortement italienne. Introduite sur le marché en 1984, la Fiero était un véhicule au concept hors norme. Il faut dire que Pontiac nous avait habitués jadis à des véhicules au design un peu plus conventionnel, voire monotone. À l'époque, au sein de la gamme du manufacturier américain, il y avait que la Trans Am qui se distinguait par son style aérodynamique et profilé. Dans le cas de la Fiero, il s'agissait tout simplement d'une révolution de style. Inspirée fortement du design de la petite Fiat X 1/9, la Fiero a reçu plusieurs éloges dès son introduction sur le marché en raison de son look révolutionnaire. L'accueil et l'enthousiasme du grand public fut si bon que Pontiac dépassa la première année les objectifs de vente fixés à 80 000 exemplaires. Après avoir revu la production à la hausse, on atteint donc le chiffre magique de 100 000 unités vendues après une douzaine de mois. Encore aujourd'hui, plusieurs personnes se demandent pourquoi la Fiero a connu autant de succès dès ses débuts, car il faut avouer que ce n'était ni une voiture pratique, ni une voiture réellement sportive. En effet, elle était de très petite dimension, offrait peu d'espace de rangement pour des bagages et en plus, elle était équipée de motorisation qui n'offrait pas de grande performance. Toujours en lien avec son design, le nom Fiero signifie dans la langue italienne le mot fier, un sentiment que ressentaient sûrement les nouveaux propriétaires de l'époque de ce petit coupé sportif. Motivés par leur succès, les gens de Pontiac ont même dévoilé une édition spéciale Indy Pescar, utilisée comme voiture de tête à la très populaire course des 500 000 d'Indianapolis. La construction de la Fiero était tout aussi originale que son apparence. Premièrement, sa carrosserie était fabriquée complètement en plastique, nommé à l'époque Enduraflex. Ce matériel était résistant aux coups et aux éraflures et surtout, il ne rouillait pas. De plus, la position centrale de son moteur la démarquait à coup sûr des autres petits coupés sportifs. À l'exception de la Toyota MR2, très peu de véhicules abordables étaient construits sur une architecture de la sorte. À l'intérieur, la Fiero était tout aussi originale. Premièrement, dans le but d'abaisser son centre de gravité, les deux occupants étaient assis très bas dans le véhicule. Il était donc difficile pour des gens de fort gabarit d'embarquer et débarquer de ce petit bolide. De plus, l'imposante console centrale empiétait beaucoup d'espace dans l'habitacle. Offerte avec un 4 cylindres de 2,5 litres de 90 chevaux ou avec un V6 2,8 litres de 120 chevaux, la Fiero n'offrait pas de grande performance. La version la plus sportive, la GT, était capable de boucler le 0-100 km/h en 9,3 secondes. La carrière de la Fiero n'aura pas été de très longue durée. En effet, en raison d'une baisse drastique de ses ventes, 1988 fut la dernière année de production de ce petit coupé sportif. À l'écran, on a pu apercevoir la Fiero dans quelques films ainsi que dans la très populaire série Breaking Bad. Vendue à l'époque à un prix de base de 10 000 $, plusieurs exemplaires de Fiero sont encore disponibles sur les petites annonces à des prix oscillant entre 2 500 et 5 000 $. Si vous magasinez un tel véhicule, vous pourrez aussi remarquer que plusieurs ont été modifiés d'apparence dans le but d'avoir un look de Ferrari ou de Lamborghini, des modifications discutables, plus ou moins bien réussies dans la plupart des cas. Même si la Fiero a connu beaucoup de succès commercial au cours de ses premières années de mise en marché, l'engouement du grand public n'aura été que de très courte durée pour ce petit bolide unique. J'ai hâte de voir si sa valeur va augmenter au cours des prochaines années, mais une chose est sûre, il s'agit d'un futur classique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui à Propulsion. Et la semaine prochaine, soyez là également parce qu'on vous prépare toute une émission avec, entre autres, un match comparatif qui met en vedette la fameuse Tesla P90D qui est réputée, Jacques, pour ses accélérations phénoménales. On y est allé faire aussi l'essai de la nouvelle Porsche 911 2017 et c'est Gabriel Gélina qui a eu la chance de la rouler. Et le futur classique qu'on vous présentera la semaine prochaine, c'est la Corvette C5. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas notre page Facebook et n'oubliez pas le guide de l'auto à l'antenne de TVA Sport. Bye! Salut! Cette émission est une présentation de Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.